Cette étude, au-delà de ce que je vais vous présenter, même si le résultat à la fin est assez, on va dire assez décevant, enfin, pour un virologiste en tout cas, j'entends, ça nous a ouvert des portes et ça nous permet maintenant de développer de nouveaux programmes. Alors c'est en principe, ce travail a été réalisé essentiellement par Monique Beuve, qui est ingénieure à l'INRA dans mon équipe, l'équipe de virologie de la vigne à Colmar. Mais bon, je vais donc présenter ces travaux, qui, je le répète, ont été réalisés avec Anne-Sophie pour toute la partie de coordination, du matériel de l'état, etc. Alors la question qui se pose, c'est... je reviens. Voilà. Donc au niveau de la recherche d'un agent étiologique, voilà. Au niveau de la recherche d'un agent étiologique, comme l'a dit Christophe, c'est vrai qu'il y a des convergences de symptômes quand on est virologue et quand on observe le dépérissement de la Syrah, on se dit, bah tiens, oui, ça fait penser, ça pourrait faire penser à un virus inféodé au phloème. On a parlé beaucoup de cambium ce matin. Donc, de fil en aiguille, on s'est dit, bah voilà, la piste virale, ça vaut le coup de rechercher, de faire un inventaire virologique des différents clones de Syrah en ayant une grande population, en essayant d'avoir une grande population de souches par clone. Et donc on a réalisé cette étude en partant des 16 clones agréés, plus 6 clones non agréés, et en ayant un grand nombre de souches par clone. Alors, au niveau de la recherche de virus, on a bien sûr utilisé les techniques qu'on utilise classiquement, qui sont donc faire de la détection des principaux virus de la vigne par une méthode plus sensible que la méthode ELISA. Donc nous avons, comme je le disais en introduction, développé et validé l'outil de RT-PCR vis-à-vis de 16 virus de la vigne. Voilà, alors bien sûr, vous les connaissez pour ainsi dire tous, donc je vais aller assez vite sur la présentation de ces virus et puis les méthodologies qu'on a développées à l'INRA. Donc on a commencé à développer, valider les outils de détection vis-à-vis des clostridividés, qui est le grand groupe, la grande famille qui induit les viroses de type enroulement, que j'ai listé ici. Bon, il y en a d'autres à l'heure actuelle, il y a d'autres virus d'enroulement qui sont apparus depuis 2010 maintenant, et qui provoquent, comme vous pouvez le voir, donc sur les cépages noirs et cépages blancs, la symptomatologie bien classique d'enroulement, de coloration rouge ou jaune chez les cépages blancs. Alors ce sont des virus flexueux, très très longs, puisqu'ils peuvent dépasser les 2 microns. Voilà, donc nous avons développé et validé l'outil PCR vis-à-vis également des virus, alors qui eux nous intéressaient particulièrement, puisque ce sont les virus qui appartiennent à la famille des flexiviridés, qui sont les agents du complexe du bois strié, le Boswood complex, donc les maladies du bois. Donc les vitivirus essentiellement. Donc nous avons recherché également ces virus, pour mémoire, voilà les différentes maladies que provoquent ces virus, essentiellement les virus de la canne-bure, corky-bark, etc. Donc ce sont également des virus flexueux, qui sont tous d'ailleurs, je le répète, des virus à ARN, c'est pour ça qu'on travaille en RT-PCR, en diagnostic, en détection moléculaire. Alors nous avons cherché également d'autres virus, dont notamment le FLES, le GFKV, qui est cette fois-ci un virus icosaédrique. Cette étude, justement, je vais y revenir après, nous a permis d'identifier un tout nouveau virus qui avait été identifié en Californie en 2010, en 2009 par une équipe californienne. Et donc, nous avons également travaillé sur ce nouveau thymoviridé, qui fait partie du genre Maraphivirus. Voilà, donc, bien sûr, nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'améliorer et d'augmenter les capacités de détection en multiplexant. Donc nous avons travaillé beaucoup sur le multiplexage. Ça nous a pris d'ailleurs beaucoup de temps et d'énergie pour finalement nous rendre compte qu'on ne pouvait multiplexer pour l'instant que 4 virus, des 4 sur les 16 virus sur lesquels on a travaillé dans cette étude. Voilà, alors au niveau des résultats, donc maintenant je vais aller assez vite sur les résultats qu'on a obtenus en RT-PCR multiplex. Donc vous voyez ici, c'était une mise au point qui avait été réalisée juste avant cette étude de dépérissement. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez ici le nombre d'échantillons négatifs. Donc aucun, alors ça aussi c'est une bonne nouvelle quand même, c'est que les clones qu'on a étudiés étaient quand même relativement simples par rapport aux virus réglementaires, donc c'était quelque chose d'intéressant, d'important à démontrer. Donc rien du tout en ce qui concerne enroulement 1, 2, 3 et GVA.
En ce qui concerne GFLV, RMV, également, bonne nouvelle, on n'a rien trouvé. Donc, encore une fois, on voit que la certification, ça marche. Là, c'était en RT-PCR duplex, cette fois-ci. Et puis, pour le reste, on a tout fait en RT-PCR monoplex, donc en utilisant une paire d'amorces par cible recherchée. Donc là, on a recherché les autres types d'enroulement, 4, 5, 6, 7, 9. Donc toujours rien, donc on n'a rien trouvé dans le matériel dépérissant, Syrah dépérissant. On a recherché également donc, les autres vitivirus, et puis les flexiviridés et les thymoviridés. Donc on n'a pas trouvé de GVD, par contre on a trouvé du FLEC. Bon, relativement peu, mais ça c'est relativement, on va dire c'est pas un scoop, c'est relativement attendu. Et du stem pitting, donc on en a trouvé énormément, puisqu'on a quasiment 100% des clones de Syrah qui sont contaminés par ce virus. Voilà, on a recherché également deux autres virus, donc également des bêta-flexiviridés. Pourquoi? Parce que le GVD avait été identifié dans des vignes, ainsi que la SPV, notamment dans des Syrah dépérissantes, je crois que c'était en Australie ou en Afrique du Sud. Voilà, en Afrique du Sud, un chercheur avait trouvé de la SPV. On a recherché dans le clone et on n'a pas retrouvé ce virus. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'était passé. C'était peut-être une transmission naturelle dans le vignoble d'Afrique du Sud, mais on n'a pas retrouvé la SPV. Voilà. Alors, on a également, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, bénéficié, on a fait, au travers de cette étude qui a démarré en 2007 et qui s'est terminée en 2010, on a fait de la veille scientifique. Et donc, au niveau des nouveaux virus qu'on a trouvés dans la vigne et dans la Syrah en particulier, une équipe californienne a trouvé ce nouveau marafivirus, qui est le Grapevine Syrah Virus 1. Et donc, on l'a recherché, et effectivement, on a confirmé les résultats californiens, c'est qu'on l'a retrouvé dans la Syrah, donc dans des proportions assez importantes, puisqu'on l'a retrouvé ici, on a les différentes familles de clones, des moins sensibles aux plus sensibles. On retrouve ici le 470, ici par exemple, ou alors le 383 ou le 73 dont on a parlé ce matin. Et en fait, on a retrouvé donc ce marafivirus, le Grapevine Syrah 1, on l'a retrouvé à peu près réparti, même si on observe ici une tendance au fait que dans les les plus sensibles, pardon, il y ait plus de Syrah 1 que dans les moins sensibles. Enfin, c'est juste une tendance qui nous a fait conclure finalement qu'on n'a pas de détection de 14 virus, donc les enroulements, les vitivirus dans la Syrah. On a quelques plants infectés par le GFPAV, mais sans corrélation avec la sensibilité au dépérissement. Et un résultat nouveau, c'est qu'on a retrouvé donc, le Grapevine Syrah 1 dans 56% des ceps analysés. Donc voilà, donc après, d'autres questions peuvent se poser par rapport à l'incidence et la pathologie que peut induire ce virus. Et par contre, on a retrouvé systématiquement le GRSPAV dans les ceps analysés. Alors après, de là, on en est venu à deux questions. La première, c'est finalement un peu dans la même logique que le Syrah 1, peut-être qu'on a un virus inconnu qui est dans la Syrah. Donc on a recherché les ARN double brin qui sont en fait les marqueurs d'une infection virale. Donc quand on veut faire une recherche sans a priori, on recherche les ARN double brin. Donc on a fait une étude de recherche d'ARN double brin. Et l'autre question, c'était, mais bon, on trouve du GRSPAV dans 100% quasiment des ceps analysés, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un lien éventuel entre des variants ou une association de variants de GRSPAV et la sensibilité du clone de Syrah au dépérissement? Donc on a traité ces deux questions. Alors la première, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails méthodologiques. Voilà, donc c'est un outil universel de mise en évidence d'un virus ARN, compliqué, capricieux. Donc c'était une technologie qu'on n'avait pas à l'INRA de Colmar, donc on a essayé différentes méthodologies pour finalement se rendre compte que cette approche était non concluante, bien que justement ça soit une approche qui a été développée par l'Université de Californie à Davis pour justement mettre en place ce qu'on appelle du séquençage à très haut débit, donc du deep sequencing, pour rechercher donc, également sans a priori des virus dans les plantes sans connaître les séquences. Donc on pourra en discuter à la fin. Donc en fait c'est une approche non concluante qui a été abandonnée puisque chez la vigne, au niveau des extractions d'ARN double brin, on n'a pas réussi à mettre en évidence de forme double brin
en tout cas à l'époque. Alors maintenant, nous allons parler de la variabilité moléculaire du GRSPAV, avec comme objectif tenter de corréler donc, une représentation spécifique des variants de GRSPAV au dépérissement de la Syrah, sachant effectivement qu'on le retrouve partout sur ce virus. Voilà, donc juste pour mémoire, vous savez que c'est l'agent du stem pitting, qui est une des composantes du bois strié, donc mis en évidence par un mixage sur Vitis frugastris. Et au niveau des symptômes, donc, on a ce qu'on appelle du pitting, qui sont des sillons longitudinaux formant des cannelures sous le point de greffe. Donc c'est vrai que, bon, comme ça, rapidement, ça pourrait évoquer ce qu'on trouve au niveau du point de greffe. Sauf que là, c'est sous le point de greffe.